Bien, on va poursuivre notre série estivale. Depuis le premier dimanche du mois de juillet, on se donne comme mission de pouvoir démonter certains clichés, certains malentendus de la foi, certains raccourcis de la foi. Et je peux vous assurer qu'on a beaucoup de travail et j'aime le dire chaque dimanche. Je pense qu'on va arriver fin août et on n'aura pas terminé notre mission. Mais ce n'est pas grave, peut-être que ça sera la série estivale de l'année prochaine, pourquoi pas, si le Seigneur n'est pas revenu, mais je ne m'y engage pas forcément. Le cliché qu'on va voir maintenant donc, est le suivant, et je vous demande de ne pas dire tout de suite « Amen » à la fin de cette phrase, parce qu'à la fin de la prédication, vous pourriez peut-être vous sentir mal à l'aise d'avoir dit « Amen ». On y va? Je ne fais que ce qui est écrit dans la Bible. Et au lieu de dire « Amen », on va dire « Vraiment » ? Oui, j'ai du mal à me détacher de ce « vraiment-là ». À chaque fois que je mets un cliché devant vous, je suis obligé d'ajouter « vraiment ». Parce qu'on va vraiment se poser effectivement cette question. En tant que pasteur, je l'ai entendu régulièrement. Souvent en mode résistance, souvent en mode opposition à tout changement, à toute évolution. Et on vient me dire « Mais pasteur, où avez-vous vu que c'était écrit cela dans la Bible ?» Et souvent, on ajoute, vous savez, le jour où vous allez me montrer que c'est écrit noir sur blanc, alors là, je commencerai à le croire et je commencerai à le faire. Bon. Si nous devions faire que ce qui est écrit dans la Bible, nous irions devant de grands problèmes. Je m'explique. Oui, ça va décoiffer un peu ce matin, je suis désolé, mais ça va bien se passer. Si nous ne faisons que ce qui est écrit dans la Bible, alors on va rétablir la polygamie. Oups, c'est biblique. On va rétablir également l'esclavage. Oups, c'est biblique. Si je prends la parole de Dieu d'une façon littérale, j'oublie le fait que quand un fait est rapporté dans la parole de Dieu, Dieu ne le rapporte pas pour le justifier, pour l'encourager, mais il apporte simplement un fait. D'autant que tout l'Ancien Testament, il faut le prendre avec cette vue également que quand Jésus s'adresse au peuple de l'époque, il intègre l'idée d'une révélation progressive pour les amener vers un certain chemin de certaines valeurs. C'est le concept même de tout l'Ancien Testament. Et puis, si on ne fait que ce qui est écrit, il va falloir dépoussiérer ce culte. Bon, d'abord, on va se débarrasser de la batterie, IB, ça part. La basse, ça part. Le piano, ça part. On va juste aller chercher une harpe. Allez, j'y ajoute les tambourins. J'ai posé la même question au premier culte. Yves, qui était le leader, n'était pas d'accord. Et je pense que si je lui repose la même question au deuxième culte, je pense qu'il n'est toujours pas d'accord avec l'idée. Puis on va aller plus loin. C'est mieux comme ça, hein? Et puis on va dire au revoir aux internautes. On a été bénis de vous accueillir tout de suite, mais désolé, nous on va être biblique, donc on est obligé de se séparer de vous, on est obligé de se séparer d'Internet. Et vous allez devoir également faire du ménage dans vos propres maisons. Il y a plein de choses dont il va falloir se débarrasser parce qu'encore une fois, ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible. Alors, je sais que je suis en mode provocateur. Et je vais vous faire une confession, j'ai un malin plaisir à l'être. Mais je dois et je devais vous amener à une
réalité vraiment importante et qu'on va déblayer et expliquer tout au long de ce message, c'est que certes, ça peut sembler très spirituel de dire je ne fais que ce qui est dans la Bible, mais en réalité, c'est un défaut de maturité. Cette formule est très limitée, en fin de compte. Alors avant de développer, je ressens le besoin de dissiper un malentendu. Parce que je perçois peut-être certains regards, je pressens aussi des pensées, je pressens même de futurs mails que je vais recevoir. Et ce malentendu que je veux dissiper maintenant, c'est le suivant: je ne remets pas en question l'autorité de la Bible, mais la manière dont parfois nous l'utilisons. Ma base est claire et non négociable en moi. Je crois que toute la Bible est la parole de Dieu inspirée. Je le crois profondément et c'est ancré en moi, c'est viscéral et je ne peux pas m'en retirer, m'en départir. Et c'est pour ça que je veux mettre devant vous ce verset auquel je crois profondément de Timothée 3,16, car toute l'Écriture, pas une partie, mais toute l'Écriture est inspiré de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Je crois que chaque livre, chaque passage a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi comme autorité pour ma foi, je l'ai choisi comme autorité, la parole de Dieu, pour ma vie de tous les jours. Je crois vraiment qu'elle est fiable, je crois qu'elle est vivante, je crois qu'elle est active, je crois qu'elle est transformatrice, je crois à toutes ces choses. Je ne vous sens pas encore rassuré. Mais ce que je veux dénoncer ce matin, c'est la façon dont nous pouvons l'utiliser, et parfois d'une manière légaliste, comme un manuel de règlement intérieur, comme un livre figé, incapable de parler au monde d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais avec vous développer trois clés pour prévenir les mauvais usages de la Bible. On y va ? Deux veuilles qu'on y aille. La première clé, j'ai besoin de comprendre que la Bible est une boussole et non un moule. Cette compréhension-là est extrêmement importante pour qui veut construire, veut bâtir sa vie sur Christ et sur sa parole. La Bible n'est absolument pas un moule, la Bible est une boussole. Un moule donne une forme fixe. Un moule est peut-être rassurant, mais un moule t'empêche de sortir, de déborder. Voici le format et tu dois rester à tout prix dans ce format. C'est l'application d'une façon littérale de la Bible. Or, la Bible n'est pas un moule, mais une boussole. Une boussole indique une direction. Une boussole nous dit « voici la direction, avance avec sagesse et foi ». Elle permet que l'on devienne acteur de notre chemin. Ce n'est pas une puce que l'on reçoit et quand on dit aller à droite, on va à droite, ou quand il faut aller à gauche, on va à gauche. Non, on est libre sur notre parcours, à moins que Dieu vienne d'une façon très claire nous dire des choses, et là je l'accepte, mais c'est moi qui choisis quand est-ce que je m'arrête, c'est moi qui choisis quand est-ce que je me repose. Encore une fois, à moins que Dieu vienne contredire cela par une parole très claire, mais la Bible me donne une direction, et c'est important d'aller dans cette direction, et si je vais dans cette direction, je vais atteindre le but, je deviens acteur de mon chemin, je deviens acteur dans mon parcours. Vous êtes là? Et pour étayer toute cette vérité, il y a vraiment un verset crucial. Ce verset crucial, c'est Romains 12, verset 2, où il est dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est la base. Tout est dit dans ce verset. On va commencer à l'étudier. Tout d'abord, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Conformer est un mot grec qui veut dire littéralement couler dans un moule.
C'est pour ça que j'ai pris cette allégorie de montrer que ce n'est pas un moule, mais c'est une boussole. Parce que dans ce texte-là, littéralement, c'est se couler dans le moule. C'est prendre la forme d'un modèle extérieur. Et Paul dit clairement, n'entre pas dans le moule de la société. Ça ne veut pas dire qu'il nous demande de nous exclure de la société. Mais il nous dit au travers de cette parole de ne pas entrer dans le moule de ses logiques, de ses peurs, de ses fausses valeurs, de son relativisme, de son matérialisme, de son individualisme. Bref, c'est ce qu'il dit. Ne rentrez pas dans ce moule-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour argumenter son point, Paul aurait pu garder la même rhétorique. D'ailleurs, quand on est dans l'argumentation, ceux qui sont habitués à cela, il y a une figure de style qui est créer une équivalence. On garde les mêmes rhétoriques pour créer une équivalence. Et on aurait pu penser que, en bon orateur, Paul aurait pu créer une équivalence en disant « N'entrez pas dans le moule de ce monde, n'entrez pas dans le moule de la société, mais entrez dans le moule de la parole de Dieu. » Et là, on aurait dit « Ah, c'est bien, il crée une équivalence. » Sauf, c'est ce qu'il ne veut pas justement montrer ou démontrer. Il dit le contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais vous apprendre à réfléchir autrement. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Plutôt que de vous donner un manuel de règlement intérieur, je vais vous apprendre à réfléchir selon les principes du royaume de Dieu. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit l'apôtre Paul qui développe ce sujet dans la Bible. Bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, mais je pense également qu'il était inspiré par ses erreurs et par sa mauvaise expérience. Paul, avant de s'appeler Paul, s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse appartenait à un groupe religieux sectaire. Aujourd'hui, on pourrait les qualifier d'intégristes. Pour eux, c'était rien que la loi, toujours la loi et rien de plus. Et ils ont passé leur temps et leur vie à cocher des cases ou à buzzer. Non, ça ne rentre pas dans les cases. Quand Jésus guérissait un malade le jour de sabbat ou pouvoir prendre même des grains de blé le jour du sabbat, eux disaient non, 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 non. Ce n'est pas dans la Torah tout ça. Aujourd'hui, on pourrait dire ce n'est pas biblique. Quand Jésus se laissait toucher par des personnes impures, et je pense notamment à la femme qui était atteinte d'une perte de sang, il criait au scandale. Non, 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 on ne rentre pas dans les cases. Et ils ont passé leur temps à agir de la sorte avec Jésus. Quand Jésus mangeait ou était en compagnie de gens avec de mauvaises réputations, ils soulevaient, ils étaient même en PLS spirituel tellement que ça les choquait. Et Paul faisait partie de l'équipe, Paul faisait partie du groupe. Pourtant, Jésus n'a jamais violé la Torah. Hein. La Bible le dit, lui-même le dit, il est venu accomplir la loi parfaitement, scrupuleusement. Il a vraiment accompli la loi. Mais il rejetait l'interprétation qu'en faisaient les religieux. Vous savez ce qui est plus grave, et je pense que c'est l'erreur que l'apôtre Paul a retenue, c'est qu'en agissant comme cela, ils sont passés à côté de l'événement le plus important que la terre ait connu. Ils ont raté la venue du Messie. Ils ont raté la venue de Jésus. Pourtant, ils étaient là en train de scruter, en train de jouer au censeur, en train de dire « c'est pas bien, c'est pas biblique » ou « c'est pas dans la Torah ». Et en faisant cela, ils sont passés à côté de l'essentiel, à côté d'un événement extrêmement important qui allait révolutionner le monde, c'est la venue de Jésus. Même Paul a loupé cela, Saul de Tarse. Il est même dit que quand on a jeté des pierres, lapidé Étienne, lui l'a validé, c'est bien. Des gars comme ça, ils ne méritent que cela. Et quand il a eu la révélation de qui était Christ, de la venue du Messie, quand il a eu cette révélation-là, il a été touché au fond de son cœur. Il dit, mais comment j'ai pu me tromper à ce point? Comment j'ai pu être aveuglé à ce point? Et c'est pour ça que j'aime dire,
c'est bien que ce soit l'apôtre Paul qui nous mette cette réalité, cette vérité devant nos yeux. Cette mise en garde de réduire la Bible à un moule, à un règlement intérieur, la mise en garde, c'est que ça infantilise la foi. Ça nous maintient sous la loi au lieu d'apprendre ou nous apprendre à marcher par la grâce et par le Saint-Esprit. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça nous empêche de rester pertinents dans notre société pour créer des projets qui vont contribuer au développement de Dieu sur la terre. Et encore une fois, tous ceux qui se disent scripturaires, et j'ai rien contre cela, mais tous ceux qui scrutent vraiment d'une façon littérale la Bible, passent généralement à côté de ce que Dieu attend d'une Église au sein d'une société comme la nôtre. Nous voulons rester pertinents. Nous voulons rester des hommes et des femmes et des églises qui savent proclamer le message de l'Évangile dans le contexte qui est le nôtre, sans renier les vérités et les valeurs du royaume de Dieu, parce que c'est nécessaire et parce que c'est utile. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Deuxième clé, j'ai besoin de comprendre que Dieu ne veut pas me formater, mais Dieu veut me transformer. Le but de la lecture de la Bible, c'est ça. Le but de la lecture de la Bible, ce n'est pas de me donner une information, c'est de créer en moi une transformation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. On reprend Romains 12, verset 2, je vous l'ai dit, tout est dit dans ce passage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le mot transformé ici vient d'un mot grec métamorphosé qui évoque un changement profond de nature, mais aussi un changement profond de mentalité. Dieu ne veut pas des gens qui appliquent mécaniquement des instructions, mais des personnes qui apprennent à penser et à raisonner selon la mentalité de son royaume. Dieu veut des personnes qui apprennent à juger et à décider selon son cœur. Et ça nécessite une autre démarche. C'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être moins rassurant, mais c'est plus utile et surtout c'est plus percutant dans une société ou pour une société comme la nôtre. Ça demande une conversion continue de nos pensées. Ça demande une réorientation de nos pensées, afin que nous devenions capables de discerner, c'est ce que nous avons lu dans notre texte, de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. De discerner. Le mot est important. Dieu ne veut pas prendre le contrôle de nos cerveaux, il veut le renouveler. Il veut nous apprendre à penser comme lui, il veut nous apprendre à penser comme son royaume, il veut que nous ayons le même cœur que lui, portés par les mêmes sentiments et les mêmes émotions que lui. Donc, la vraie question n'est pas où est-ce écrit, parce que ça ne sera pas toujours écrit, mais est-ce cohérent avec le cœur de Dieu révélé dans les Écritures? Est-ce que cet engagement, ce projet que je mets en application me permet de manifester le fruit de l'esprit? Est-ce qu'il est empreint de bienveillance? Est-ce qu'il va produire de la joie? Est-ce que je serai une source de paix? Est-ce que ce que je vais mettre en place va contribuer positivement à la mission que Jésus nous a confiée? La Bible ne donne pas des réponses littérales à chaque cas, mais elle forme notre discernement spirituel. Hébreux 11, verset 14. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est beaucoup plus exigeant. C'est beaucoup plus exigeant que de suivre un manuel de conduite. C'est beaucoup plus exigeant que de suivre un règlement intérieur. C'est beaucoup plus exigeant que de dire c'est écrit ou c'est pas écrit. C'est beaucoup plus exigeant que d'être des censeurs. C'est beaucoup plus exigeant. Mais la vie, elle vient de là. Quand j'accepte que Dieu commence à réformer, transformer mes pensées pour que je puisse penser et agir comme lui. Bon, je n'ai pas pour but de vous réclamer
des acclamations, mais il n'y en aura pas ce matin, je ne pense pas. Mais on va continuer avec un dernier point. Vous savez bien? Ce que j'ai besoin de comprendre enfin, c'est comment le renouvellement de l'intelligence se produit. Puisqu'il est question de cela. La maturité spirituelle, c'est quelqu'un qui est dans une démarche constante, parce que je le disais, c'est continu, dans une démarche constante de vivre le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée. Comment vivre cela? 4 réponses. 1. Par l'imprégnation de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Christ habite en vous. Lire la Bible non comme un règlement, mais comme une source de sagesse vivante pour comprendre le cœur de Dieu. Et je vous encourage à continuer à lire la parole de Dieu, à la méditer, à l'étudier, non pas pour nourrir votre intelligence, mais pour comprendre de mieux en mieux le cœur de Dieu. Et plus vous allez comprendre le cœur de Dieu, plus vos décisions seront en rapport avec ce que Dieu attend de nous. Imprégnez-vous de la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. On a besoin également de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Le renouvellement ne vient pas seulement de l'étude, mais vient de la révélation. Vous avez des personnes qui connaissent la Bible mieux que nous tous et mieux que moi-même, parce qu'ils ont passé des années et des années à étudier. Ils connaissent les textes, mais ils n'ont pas reçu du Saint-Esprit la révélation pour comprendre ce que Dieu attend de nous une fois que nous sommes confrontés à sa parole et à ses textes. Et seul le Saint-Esprit est capable de produire en nous cette révélation. Le Saint-Esprit éclaire les Écritures et le Saint-Esprit révèle le cœur de Dieu et il façonne nos priorités, nos désirs et nos réactions. Et vous savez quoi? Ça, c'est accéléré quand je suis dans la prière, quand je suis dans l'adoration et quand je suis dans la présence de Dieu. Il y a des terrains qui sont fertiles à la manifestation du Saint-Esprit. La prière est un terrain fertile pour que le Saint-Esprit puisse continuer à agir et me transformer dans mes pensées. La louange et l'adoration, comme nous l'avons fait ce matin, et la présence de Dieu également, sont là, des terrains qui boostent le Saint-Esprit pour que cette œuvre soit encore beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante. Troisièmement, par la pratique de la foi. On l'a lu d'ailleurs dans Hébreux 5,14, par la pratique, ils ont exercé leur sens à discerner. L'intelligence renouvelée, ou se renouvelle, par l'expérience spirituelle. Chaque fois que je choisis de pardonner, chaque fois que je choisis d'aimer, chaque fois que je choisis de servir, chaque fois que je choisis de faire confiance, ma pensée s'aligne un peu plus sur celle de Christ. C'est miraculeux la façon dont les choses se mettent en place. La parole de Dieu me montre une chose, je la mets en application et en la mettant en application, je m'aperçois que mes pensées s'alignent de plus en plus sur la pensée de Christ. Et enfin, quatrièmement, par la vie en communauté. Nos pensées changent dans l'échange fraternel. Nos pensées changent en écoutant les conseils des uns et des autres. Nos pensées changent également dans la confrontation bienveillante. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais échangeons dans la bienveillance. Et quand on arrive à échanger comme ça dans la bienveillance, eh bien, quand l'Église est assez mature pour cela, quand il n'y a pas simplement une parole d'autorité qui doit venir du haut de l'estrade, et c'est moi qui ai raison, et c'est moi qui, et une fois vous vous taisez après ça, une fois que l'Église a la maturité pour dire on est capable d'échanger et même de se confronter dans la bienveillance, c'est comme ça que nous commençons aussi à grandir dans le renouvellement de l'intelligence et penser comme Dieu. Est-ce que je laisse Dieu transformer ma manière de penser? Tout est là. Je suis conscient ce matin que je suis venu un peu bousculer quelques acquis. Je suis conscient que ce type de message, nous ne le recevons pas forcément régulièrement de chaque estrade. Je suis conscient de cela. Et en même temps, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes qui sont équipés, inspirés par la parole de Dieu,
non point pour l'appliquer comme un règlement, mais comme une inspiration puissante qui va nous permettre de connaître les pensées de Dieu et le cœur de Dieu pour pouvoir agir avec efficacité dans la société qui est la nôtre. Si on ne vit pas ce renouvellement, si on ne laisse pas Dieu nous aider à penser comme il pense lui-même, nous n'irons pas plus loin que ces murs. On va se figer dans une espèce de religiosité, mais on veut dépasser ce stade-là, on veut vraiment nous laisser conduire et se laisser inspirer par le Saint-Esprit et par sa parole. Vous êtes d'accord avec ça? On peut au moins acclamer cette vérité. Je vais conclure. Ceux qui sont à bout de force peuvent dire Amen. Et c'est beau, vous dites Amen, donc vous êtes à bout de force. Ouais. Bon, Amen. Je vais conclure. Comme chant d'appel, j'ai choisi Christ est ma seule fondation. En fin de compte, c'est le dernier point qu'il fallait à tout prix aborder quand on aborde ce texte. La Bible est une boussole. Et la caractéristique d'une boussole, c'est de montrer toujours la même direction. Le nord. La Bible montre une seule et unique direction, Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est intéressant même de chercher l'image et la personne, la référence de Jésus dans chaque livre de la Bible. C'est intéressant de chercher Jésus dans la Genèse. C'est intéressant de chercher Jésus dans l'Exode. C'est intéressant de chercher Jésus dans le Deutéronome et ainsi de suite. Jésus, c'est vraiment le personnage central de la parole de Dieu. C'est Jésus. Et quand Jésus est venu sur terre, il est venu en tant que parole faite chair. Il est venu incarner la parole de Dieu. Une parole qui était figée dans le cœur des croyants de l'époque, des religieux de l'époque. Une parole figée. Jésus lui-même, par sa venue, est venu l'incarner, lui donner chair. Et quand on voit Jésus fonctionner, on voit la parole de Dieu se réaliser. C'est pour cela que nous sommes appelés ce matin à bâtir nos vies sur une fondation extrêmement importante. Et cette fondation extrêmement importante, c'est la parole faite chair qui est Christ. Je ne sais pas quels sont vos projets. Ça peut être un projet familial, professionnel, spirituel, missionnel, je ne sais pas. Mais ce dont j'ai besoin, ce dont vous avez besoin, c'est de mettre les bonnes fondations à tous ces projets. Bâtir sa vie sur Christ et sur sa parole. Je mets les deux en parallèle, parce que la vie de Christ m'aide à comprendre la parole de Dieu. La vie de Christ, Christ lui-même, ma relation avec lui par le Saint-Esprit, m'aide à rendre plus vivante la parole de Dieu et plus concrète et plus pertinente pour le monde d'aujourd'hui. Alors plus que jamais, j'ai besoin de recentrer ma vie sur les fondations que sont Jésus-Christ.